Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Donnez-moi un instant, j'ai oublié de mettre mon micro. Comment ça va, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Vous allez bien? J'espère que vous avez suivi les tirages. En fait, il y en a eu un et ça a été long entre les deux parce que j'ai décidé de faire quelque chose que ça faisait super longtemps que j'avais fait. Ben oui, le tirage en mots, chaque côté. On va voir qu'est-ce qui se passe en face de vous, la personne à qui vous pensez, là, et on va voir vous. Donc, c'est un long tirage, il y a beaucoup de cartes. Je vous informe que ça pourrait prendre facilement une demi-heure là, comme voyance, mais c'est rare que je le fais. J'avais le goût de le faire, j'ai les livres avec moi, on va les découvrir. J'ai pris plusieurs jeux, nommez-les, ils sont là, et on va commencer maintenant tout de suite avec votre masculin, la personne en face de vous, là, le yang. Et je vais commencer avec celui-ci, c'est le tarot des. Là, je ne me rappelle plus le nom. C'est un tarot, en fait, là, c'est pas grave. C'est un tarot des amoureux ou quelque chose comme ça. Et j'ai la carte. C'est la tempérance à l'envers. Donc, la personne en face de vous, là, puisque c'est la tempérance à l'envers, je le lis comme que c'est. On parle de déséquilibre, d'impatience, d'excès, désharmonie, difficulté à combiner les opposés. Donc, ça, quand je vous rappelle qu'on parle de la personne en face de vous, le yang. Alors, je vous répète, là, on nous dit qu'en ce moment, il vit un déséquilibre, une impatience, excès, désharmonie, difficulté à combiner les opposés. Ensuite de ça, on nous parle de la carte 22, la mission d'âme. Pour cette personne, je vais aller voir dans ce livre, la carte 22, de quoi qu'il retourne, pour sa mission d'âme. On lui dit, cette carte vous invite à réaligner. Vous réaligner votre je vais reprendre. Vous savez comment j'aime ça. Quand je fais ça, la carte La Mission d'âme nous invite à nous réaligner avec le chemin de vie qui est le nôtre, désigné par l'expression mission d'âme. Avant de nous incarner sur Terre, nous avons décidé avec nos guides spirituels des leçons de vie qui nous permettront à notre âme d'évoluer, d'apprendre et de grandir dans le cadre de notre mission d'âme. Cela englobe nos relations, nos expériences de vie et des événements et des circonstances. Lorsqu'on s'éloigne de notre mission d'âme, l'univers tente de nous faire comprendre en nous envoyant des situations inconfortables qui sont censées nous forcer à reprendre le bon chemin parmi plusieurs chemins possibles. Ne pas tenir compte de ces messages nous expose à devoir vivre des situations de plus en plus désagréables, voire graves, jusqu'à temps que nous comprenions que nous faisions fausse route, tout en gardant toujours notre libre arbitre. Bon, mais le reste, là, je le dis tout le temps, moi, ça m'intéresse moins, ça. Voilà, c'était le message. OK? Ensuite, pour votre masculin, on lui dit, là, on a vu qu'il est déséquilibré. La deuxième carte, c'est qu'il doit se réaligner. On a le magicien, l'archange Raziel qui s'en mêle. Et vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Et la vie est magique. C'est ce qu'on lui dit avec la carte numéro 1, le magicien, dans l'archange Raziel. On est dans le tarot des anges. Je vais aller voir la carte rattachée à la carte numéro 1. Là, et ensuite de ça, on poursuivra. On lui dit, en face de vous, la personne Yang, on lui dit que cette carte indique que c'est le moment est venu d'entamer des nouveaux projets. Vous doutez d'être en mesure de les réaliser, vos rêves, dissiper ces doutes sur le champ. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous connaîtrez du succès. Les anges peuvent heureusement stimuler votre force intérieure. Vous n'avez qu'à leur demander de l'aide. Il se peut que vous ne vous sentiez pas encore prêt à vous engager sur cette voie. Vous êtes pourtant beaucoup plus prêt que vous n'osez le croire. Vos expériences de vie vont vous préparer à ce moment charnière. Les occasions qui s'offrent maintenant à vous sont tout simplement magiques.
Cessez de vous inscrire à des concours ou de lire encore plus de livres. Vous ne faites que retarder le moment ultime. Je le répète parce que je l'ai vécu, ça. Cessez de vous inscrire à des cours et de relire des livres. Vous ne faites que retarder le moment ultime. OK, c'est le temps de bouger. On vous dit, vous avez assez de connaissances, là, le gang, pour bouger. Arrêtez de vous procrastiner. Cela vous fait... je m'excuse. Il va reprendre, cessez de vous inscrire. Bon, t'as rendu là, vous ne faites que retarder le moment ultime, celui où vous franchirez la porte qui se trouve devant vous en ce moment. Menez toutes les actions, menez des actions concertées. Concerté, c'est bien que se conformant au projet pour lesquels vous êtes préparé. Ben, une autre signification, c'est cesser de divergiser. C'est ça, vous avez compris. Tergiverser. OK, ben là, je l'ai bien dit. Cesser de tergiverser. Occurrence magique, effort concentré, ressources inattendues, l'archange Raziel est l'ange des secrets spirituels et des mystères. Semblable à un magicien, il aplanira les obstacles et vous guidera vers des occasions intéressantes et il accélérera le produit et la matérialisation afin que vous puissiez connaître la réussite beaucoup plus rapidement que prévu, déjouant ainsi les prédictions de votre logique. Voilà le yang, on te donne des belles cartes là. On te dit, ben tiens bon. C'est ça qu'on t'a dit avec le tarot psychique. Ensuite, j'avais sorti le Béline. Ben, on parle de la ruine. Hein? Il traverse une forme de karma. Tout s'écroule alentour de votre gang. Et il croit. Il reste juste à se relever. C'est exactement ce qu'on lui suggère avec les cartes précédentes. J'ai aussi la campagne, la santé. C'est justement, on l'invite à se refaire une santé. Et aussi, moi, je vois ça souvent, la carte de la campagne de la santé. C'est là où on peut se retirer pour prendre sa carrière ou se cacher un peu pour se protéger. Parce que, voyez-vous, on a la carte, je viens de vous dire, pour se protéger, je l'avais pressenti. On a ici la magie noire, le clan. On a pratiqué, on pratique de la magie noire. On sait ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est contre votre yang ou c'est votre yang qui fait partie de ce clan? Méfiez-vous parce que c'est la carte de la magie noire et on nous dit que cette personne-là, sûrement à cause de cette magie noire-là, croit que votre relation est terminée parce que c'est la carte du deuil. Ensuite, avec le sang de saint, j'ai sorti l'ex-belle-famille à l'enfer, voyez-vous. Donc, la personne en face de vous, on vous parle de sa famille à lui ou à elle. J'avais dessiné des cornes de diable avec le feu et j'ai écrit ex-belle-famille. Donc, on comprend qu'elle a été manipulée et par c'est le clan, la magie noire, les énergies noires, c'est pas nécessairement de la magie noire. Ça peut être des comportements, des addictions, mais à cause de ça, c'est dans sa famille, ils vous ont pas aidé et ils ont peut-être parlé dans votre dos, dénigré, bref, c'est ce qui fait que les mauvais œils, là, OK? Et on nous parle, je m'excuse, là, aussitôt que je peux changer, on revient en musique à Pitou. Et on lui dit que cette personne-là doit commencer à avoir un peu plus d'estime pour elle et commencer à s'aimer. C'est le conseil, c'est un petit ange en plus. Hein? Mais oui, on nous parle de la fatalité qui a rejoint la ruine, on le confirme, et on nous parle que cette personne-là, elle vous suit à travers des faux comptes, elle vous espionne, c'est marqué, c'est du fake, faux compte, fake. Donc, j'avais créé cette carte en disant que, elle vous espionne à travers des comptes. Et on a la carte du miroir magnétique. Mais la carte miroir magnétique, dans le miroir, l'oracle du miroir, nous précise que c'est quelque chose qu'elle a attiré, le magnétique, le miroir magnétique, ça l'attire. Donc, j'ai la carte suivante, c'est la trahison.
Donc, elle a attiré à elle. Je crois que là, dans sa fatalité, ben, elle s'est fait trahir à son tour. Si elle vous a trahi, mais c'est à son tour de se faire trahir. Et j'ai, avec ben, mon petit miraculeux, j'ai les nuages, j'ai la traversée, j'ai activé et j'ai l'horizon. Donc, si je regarde ça, ben, il y a quelqu'un, après suite avoir tiré à elle une trahison, ça la met dans la tête, dans les nuages, donc elle devient mêlée, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire, et ça lui fait traverser, traverser un genre de mémoire de l'âme, ou une nuit noire, en coup sûr, une forme de karma. Elle ne voit pas à l'horizon ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle peut faire, et elle cherche à activer un renouveau entre vous, whatever, ou quoi que ce soit comme ça. On parle bien de votre masculin qui souhaite vous donner des nouvelles avec le grand Normand, là, et oui, avec les nouvelles, sauront que des événements festifs ou mondains, je crois qu'elle vient vers vous parce que pour vous donner des nouvelles, même peut-être une demande de mariage, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas terminé avec les messages là, des images. Voilà. Ce sont la cigogne. Maintenant, avec ce que je vais sortir, c'est plus des attributs où on nous dit que cette personne-là, elle est courageuse et elle reste concentrée. Elle a aussi avec le Dieu. Je vais aller ici avec ça. C'est un message de guidance. Donc, elle a reçu une illumination d'en haut. Elle a reçu une guidance et elle doit revenir vers vous, je vous dis, pour vous donner un message de paix avec l'oracle des fées futées. On parle de sa transformation. La transformation est un mélange qui se fait pas facilement, qui se fait difficilement. Plus que c'est difficile, plus que c'est magique. C'est ce qu'on lui dit. Et avec les dieux égyptiens, on avait Hammud qui parle de la dévastation que cette personne-là a. Et on nous parle aussi, avec la porte de la sérénité, qu'elle va retrouver la tranquillité, la paix, le calme. Et voilà. Et j'avais sorti aussi des messages pour les travailleurs de la lumière. Et on lui suggère, avec la porte du cœur, je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental, céder ma personnalité et céder à ma personnalité, donc céder à mon ego et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force de lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dit la vérité. Voilà, c'est ce que vit présentement la personne en face de vous, le gagne. Et là, je vais parler de vous. Et est-ce que j'ai donné ces deux papiers-là? J'avais sorti des papiers. Là, ça, on nous dit avec les petits papiers, là, les mélos, j'avais sorti aussi pour la gang, être dans le paraître. C'est une personne qui était dans le paraître. Et vous êtes perçu comme un leader. Voilà, il faudrait cette personne-là être un leader. Commençons par les mêmes choses pour vous. De votre côté, j'avais eu choix à faire. Et je vous dis que vous, féminine, vous êtes une personne juste et l'univers le voit bien et le choix à faire. Je vous donne aussi, voilà, une personne qui est dans la création. Et je vais aller avec le tarot des gens. Pour commencer, on vous parle du 10 de feu. Wow! Wow! Et c'est un beau dragon. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Donc, je vais aller chercher le 10 de feu. 10 de feu, feu, feu. Le 10 de feu. On est dans l'air, et le dernier, c'est la terre, donc le feu. 10, le 9 et le 10. Dans le tarot des anges, là, on vous dit, vous travaillez trop fort et investi trop de temps. Je vais reprendre. Vous avez travaillé trop fort et investi trop de temps. Vous devez rétablir l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Vous tentez d'en faire trop. Commencez à accepter l'aide qui vous est offerte par autrui
Il était tout à fait normal d'espérer que votre situation ou votre projet connaisse un dénouement positif. Cela dit, vous devriez revoir votre emploi du temps afin que les activités pénibles et inutiles y prennent moins de place. Ralentissez votre tempo. Adoptez un rythme plus confortable. Une autre signification, tout miser sur le travail. Tout miser sur le travail, ne pas s'accorder de temps pour les loisirs, l'obscurité avant l'aube, des problèmes liés au stress, un comportement excessif. Il faudrait vérifier ça. Ensuite de ça, comment ça, j'aurais sorti deux? J'ai aussi le monde avec l'archange Michael. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Je parle de la carte 21, le monde, et je vous lis la carte 21 qui nous parle, je viens de vous le dire, les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous êtes librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Il tient à vous féliciter. Mais je vous répète, c'est parce que vous avez librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Et ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail. Vous êtes maintenant prêt à passer à une autre chose. Savourez pleinement le sentiment d'accomplissement et de réalisation qui s'empare de vous. Félicitez-vous. Vous êtes vous-même pour le tour de force que vous venez de réaliser. Vous avez franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension et de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir la joie et le bonheur. Vous êtes animé d'une essence et d'un sentiment de gratitude. Autre signification, perfection, atteindre de nouvelles étapes, recevoir une récompense, avoir une maison ou un nouvel emploi, une clarté complète, une conscience cosmique, apprendre à tirer pleinement parti de vos talents, la liberté, l'archange Michael vous guide et vous encadre en vue de l'atteinte de vos objectifs de vie divine. Il connaît le rôle qui encombreront. Il connaît les rôles qui encombreront votre âme. Et faites appel à lui pour être guidé à propos des étapes que vous devrez bientôt franchir et insufflera en vous le courage, la force et la confiance dont vous aurez besoin pour votre quête. Je continue avec, on nous parle de la carte, mais c'est avec le tarot de Psyché et on nous parle de fondation solide. Donc, on nous dit que vous êtes présentement en train de construire quelque chose sur des fondations solides. On nous parle également de votre blessure d'abandon avec l'oracle de vie. Je vais aller vous lire le texte de votre blessure d'abandon, la chère féminine. On vous dit, blessure d'abandon, qui nous invite à prendre conscience de notre sentiment d'abandon afin d'entamer un processus de guérison. Lorsque la blessure d'abandon apparaît entre la naissance et 3 ans, lorsque nous nous sentons pas soutenus et nous sommes en manque de nourriture affective, il est probablement plus difficile à vivre des 5 blessures. Wow! Attends une minute, là. Comment j'ai dit ça, là, moi? La nourriture affective, il est probablement la plus difficile à vivre des 5 blessures. Abandonner quelqu'un, c'est s'éloigner de lui pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Celui qui abandonne le parent du sexe opposé dit « je peux pas ». Bien sûr, le parent n'a la plupart du temps pas l'intention d'abandonner son enfant, mais ce dernier peut ressentir un sentiment d'abandon, car son parent n'est pas présent affectivement et moralement dans sa vie. Nous adoptons alors le masque du dépendant. Nous cherchons constamment le soutien, l'approbation, l'attention des autres et nous avons du mal à être seuls. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à tout pour ne pas perdre l'autre, ne pas rompre avec lui, prenant le risque de devenir une victime. Nous dramatisons beaucoup et n'acceptons pas qu'on dise non. On n'aime pas qu'on nous dise non. Nous sommes souvent dans le déni de notre situation en clamant que tout va bien. La principale peur liée à l'abandon est la solitude. Donc, avec le tarot,
ici, je l'ai en envers. Et c'est le manque de clarté, la diminution de vitalité, des obstacles au bonheur, pessimisme, énergie affaiblie. Surveillez ça. Je vous dis que vous allez avoir une rentrée d'argent avec le Béline. Je vous parle également que peut-être les choses prennent un peu de retard, mais vous allez avoir une rentrée d'argent qui arrive bientôt. Et ce sera une faveur des astres. Et je vous dis que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes fait des choix judicieux. Le destin et vous êtes sur la bonne route. Et on vous le dit également avec, il y a quelqu'un qui est dans les réflexions, les incohérences, et qui a besoin de se retrouver, va venir vous offrir un compromis. On nous parle que vous êtes super protégé car vous avez le miroir magique, donc vous, il ne peut rien vous arriver, vous êtes, c'est la protection divine, il n'y a rien qui peut vous arriver. Tout ce qui est négatif dans ce tirage, on l'enlève parce que c'est protégé. Donc, on nous parle que vous êtes sûrement un bon communicateur, parce que les communications. J'ai aussi, on vous voit comme la bonne servante, la maman, c'est la servante, c'est la carte que je dis tout le temps, elle représente pour moi, la personne qui est dans l'amour inconditionnel, qui prend soin du petit bébé, qui se lève dans la nuit. Bon, ça, on voit que cette personne-là, elle est éclairée avec la lune, mais c'est une personne qui est dans l'intuition, et avec cette carte-là, qui est qu'on vous a jugé, qu'on vous a comparé, et qu'on on vous a pris pour le dindon de la farce. Mais vous allez avoir, l'univers va vous donner un coup de main, on va vous couronner, on va vous emmener de l'argent facile et vous serez retiré de tout ce qui est négatif. Je vous dis que c'est bien vous qu'on parle, et avec la carte de, c'est la féminine au Grand Normand, et avec la carte du poisson, c'est l'abondance qui rentre. On vous parle que vous avez joué ça comme un fin renard, donc vous avez, renard dans le sens que vous avez été rusé, vous qui êtes l'énergie jeune, l'énergie, c'est l'enfant, moi je dis que c'est l'énergie jeune, on vous dit que c'est le temps, let's go, vas-y, c'est un go, que vous avez la porte de la magie qui s'ouvre pour vous, donc c'est super, et on vous dit avec les mémoires de l'âme, que vous allez recevoir une demande de pardon et que vous allez être, vous allez peut-être être dans les reproches. On va vous demander d'être un peu plus posé parce que justement, on vous parle que vous pourriez être dans cette demande de reproche, pas de reproche, de pardon, être plutôt dans le reproche, voilà, on vous signale, s'il vous plaît, un peu de modération et prendre le temps d'écouter. Avec le dieu d'Égypte, c'est Mut, mais on vous parle d'un nouveau commencement. Et avec les fées futées, on vous parle que la lumière d'une chandelle suffit pour illuminer le chemin de vos désirs. Wow! Et pour terminer, la dernière carte, vous avez, pour les travailleurs de lumière, c'est la carte de la réceptivité. Je cesse toute agitation dans mes pensées, créée par mes préoccupations et mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie dans l'univers. Voilà, mes amis, c'était le tirage que j'avais pour vous. Tirage amour. Ça faisait longtemps qu'on avait fait ça. Ce sont des longs tirages. Je sais, on est à 23 minutes 45. C'est pourquoi je vous remercie. Et j'espère que ça aura rejoint le plus de personnes possible et que ça vous aura fait plaisir. Je vous dis salut et on se revoit. Et n'oubliez pas, pouce en l'air, c'est toujours bon, un commentaire pareil. Je vous dis salut, on se revoit. Si Dieu le veut. Bye bye.